L'édition E = MC² 2012 est terminée. L'équipe de Planète Métier est retournée dans les entreprises et dans les écoles pour recueillir les témoignages des participants. Pourquoi TechSpace Aero ouvre ses portes aux jeunes ? Tout d'abord parce qu'on aime bien les jeunes à TechSpace Aero. Et puis pour montrer aux jeunes qu'il y a de l'avenir dans l'industrie aéronautique, dans notre industrie, et il y a de l'avenir dans la technique. TechSpace est une société citoyenne et à ce titre, elle considère comme étant très important de pouvoir intéresser les jeunes au métier de la technique. Et on constate effectivement que de plus en plus, il devient difficile de trouver des gens qui sont à la fois intéressés et compétents dans le domaine de la technique. Cette démarche EMC² rentre donc parfaitement dans la volonté que nous avons d'intéresser les jeunes et de trouver dans le futur des gens qui pourront nous aider à intégrer une société comme la nôtre. Je travaille à TechSpace Aero depuis 1979 et donc j'ai une certaine expérience dans les ateliers. Et c'est pour cette raison donc, que j'ai accepté de mener des visites dans l'usine. En tant qu'enseignante, qu'avez-vous retiré de cette expérience ? D'abord, de voir mes élèves découvrir autre chose, qu'on ne peut pas leur montrer en classe, évidemment. Découvrir la vraie vie, le vrai quotidien qu'ils vont voir, surtout, je veux dire, pour les rétos qui, l'année prochaine, seront sortis et vont entamer leurs études. Ça va pouvoir orienter leur choix. Donc ça, en tant que professeur, c'est intéressant de les voir découvrir ça. Moi-même aussi pour enrichir mes connaissances à moi, découvrir des choses aussi et donner des idées pour renouveler mon cours, voir des applications, etc. Je trouve ça très intéressant. Quand on a été visiter l'entreprise, on a beaucoup regardé et tout ça, mais il y a eu un après, donc on a dû faire des recherches pour gagner. On a fait un concours pour gagner un voyage à Paris. Donc on a fait encore plus de recherches et ça nous a encore plus intéressés, on rentrait plus dans le sujet. Une petite pièce d'un avion peut coûter si cher que ça et qu'il y a beaucoup de gens qui doivent travailler, surtout les femmes qui doivent être dans les manœuvres précises, etc. On a besoin encore d'ingénieurs. Moi, je ne m'imaginais pas qu'il y avait tant de personnes et qu'il y avait différents métiers au sein de l'entreprise. J'ai toujours adoré expliquer aux gens le métier que nous faisions parce que c'est une passion, c'est vraiment intéressant et l'idée c'est vraiment l'échange, de communiquer, d'intéresser. Personnellement, j'ai toujours aimé apprendre aux autres le peu de choses que je savais. Vous mettez sur le site E = MC², pour chaque entreprise visitée, vous mettez des documents à disposition qui concernent l'entreprise et que nous pouvons par la suite utiliser. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Le concours, c'était qu'on devait s'informer, répondre à plusieurs questions et faire ça d'une manière différente, peut-être plus amusante. On pouvait faire des vidéos, on pouvait faire des diaporamas et tout ça. EMC² nous a permis aussi de définir un cadre dans lequel nous donnons un message. Dans les visites plus traditionnelles, nous faisons essentiellement des visites d'entreprise, mais dans le cadre de EMC², il y a vraiment un objectif derrière, qui est de sensibiliser les jeunes. Donc la préparation a toute son importance, et c'est ce qui apporte la différence par rapport aux autres visites. C'est vraiment précis, c'est tout bien détaillé, c'est vraiment étonnant. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient au sein de l'entreprise. Les carrières techniques sont des carrières passionnantes. Qu'on travaille dans de belles sociétés, des sociétés qui sont propres, des sociétés dans lesquelles il y a de beaux produits, il y a des moteurs d'avion, des sociétés qui ont des produits d'avenir et qu'ils ont tout intérêt à bien réfléchir quand ils font leur choix d'études et à éventuellement, et moi je souhaite plus qu'éventuellement, choisir des études techniques pour leur futur. Je ne veux pas porter de jugement sur eux, bien au contraire, mais il est clair que le domaine de la technique n'est pas aujourd'hui un domaine passionnant pour le jeune. Et je pense que c'est dommage, parce que si l'on veut rester une nation compétitive, il faut que les jeunes soient impliqués ou se sentent impliqués par le domaine de la technique. Donc, quelque part, et c'est là où notre rôle en tant que société de premier plan, comme peut l'être une société comme TechSpace, est important. Nous devons communiquer notre passion, nous devons communiquer l'intérêt que nous avons pour le domaine de la technique pour que les jeunes puissent adhérer à cette passion et plus tard puissent peut-être même nous remplacer. Vous savez, les qualités humaines, ce sont des qualités de comportement. Tout d'abord, il faut être travailleur. Il faut être conscient qu'on n'a rien si on ne fait rien. Et on ne mérite pas
le niveau de vie que nous avons en Belgique si nous ne travaillons pas. Ça, c'est une chose qui est évidente. La deuxième, il faut être honnête. Il faut être honnête parce que nous sommes dans un métier, je parle de l'aéronautique, où tout défaut peut engranger des catastrophes. Et donc, quand on fait quelque chose une erreur, il ne faut pas la cacher, il faut la dire. On n'a jamais à Techspace sanctionné quelqu'un qui faisait une erreur. Par contre, si quelqu'un faisait une erreur et ne nous le disait pas, on le sanctionnerait. Troisièmement, il faut avoir l'esprit d'équipe. Il faut pouvoir travailler avec les autres, on ne sait rien faire tout seul. Il faut avoir envie de travailler avec les autres. Et quatrièmement, il faut toujours être de bonne humeur. Aujourd'hui, on est surtout sur le avoir et pas tellement sur le savoir-être. Et ça, c'est un peu dommage. C'est typique de notre culture et de notre société en règle générale. Je suis curieux de voir comment ils seront quand ils viendront travailler chez nous. J'espère un ingénieur en électricité, mais je crois qu'on n'aura pas besoin de moi là-bas. Faut pas dire ça, faut y croire. Si t'as envie, si t'es motivé, t'y arriveras. Je ferai un effort. Assistante pharmacienne. Et moi, infirmière, ça me plaît bien. J'ai remarqué notamment que les jeunes ont peur en se disant que c'est un milieu tellement perfectionné, la haute technologie, qui se disent que ce n'est pas pour eux. Et je les ai rassurés par mon parcours parce qu'en fait, j'ai fait des A2 en mécanique et que j'ai voulu par mon message leur montrer que Techspace Aero est accessible à des gens qui ont avant tout l'idée de vouloir travailler dans des nouvelles technologies et que la voie est très facile d'accès à condition d'avoir des téméraires, du courage et quand même une certaine capacité de base dans un monde hautement technologique. Je pense qu'ils avaient une idée préconçue de ce que c'est une entreprise, oui, et qu'ils ont pu améliorer cette conception, de découvrir des choses. Il y a en Wallonie un grand nombre d'emplois qui aujourd'hui sont disponibles, de postes d'emploi qui ne sont pas remplis, parce qu'il y a une mauvaise adéquation entre la formation et le besoin des entreprises. Et il est très important que les entreprises y travaillent. Et nous, modestement, on y travaille en recevant des jeunes dans notre entreprise. Les réactions étaient assez variées. Mais globalement, je peux dire que c'est une expérience très enrichissante, et pour nous, d'une part, mais je pense qu'également pour eux. Nous sommes ouverts à toutes les propositions de stage. Nous travaillons sur la formation en alternance et lorsque des écoles nous contactent pour un certain nombre de stages, nous prenons évidemment des jeunes en stage dans la mesure évidemment des possibilités de Techspace. On ne sait pas prendre 1000 jeunes en stage dans une société de 1200 personnes. Il m'arrive très fréquemment d'avoir des contacts avec des jeunes pour les aider à passer des stages chez nous et les aider au travers de leur CV à acquérir des stages ou même des contrats à durée déterminée chez nous. Et quand ce n'est pas réalisé, nous travaillons avec des partenaires dans la région wallonne qui essayent aussi de converger dans ce sens-là, tout en sachant la crise économique et la conjoncture qui est très difficile pour les jeunes. Je pense déjà qu'il faut avoir, comme je l'ai dit, de bonnes bases, donc un diplôme avec des compétences dans la haute technologie et au niveau qualité, rigueur, professionnalisme et surtout prendre les choses très sérieusement. Il ne faut pas oublier qu'on fait des moteurs d'avion et que ce n'est pas comme une voiture, on ne sait pas freiner. La moindre erreur, c'est un crash. Et donc, il faut vraiment sensibiliser les jeunes sur cette éventualité. Le message que je ferai passer aux jeunes, mais peut-être à tout le monde, c'est que le futur, nous le construisons nous-mêmes. La Wallonie, elle a un futur. Elle a un futur si on veut y travailler. Et pour les jeunes, il faut évidemment qu'ils choisissent les formations les plus adaptées et qui leur permettront d'avoir des débouchés. Et les débouchés pour la Wallonie, ce sont des sociétés fortes avec des produits propres et qui sont compétitives. Donc le message que je ferai passer, c'est qu'il y a beaucoup d'avenir en Wallonie. Il faut prendre son avenir en main soi-même. Et nous leur donnons la chance de venir voir ce qui se passe dans une entreprise et de faire leur choix. C'est un message que j'essaye systématiquement de leur donner à la fin de la réunion. C'est d'être curieux. Il faut qu'ils s'intéressent. Ils s'intéressent aux choses. Évidemment, je le répète, je le répète, mais en particulier au domaine de la technique. Qu'ils restent critiques, qu'ils ne prennent pas tout au pied de la lettre, donc qu'ils aient un aspect critique par rapport aux choses qui leur sont données, aux informations qui leur sont communiquées. Et un troisième point, je trouve, qui est important et qu'on néglige peut-être encore un peu trop souvent, c'est la partie langue. Aujourd'hui,
la Belgique reste effectivement un environnement, un domaine assez limité. Et si on veut s'épanouir, l'importance des langues est indéniable. Donc apprenez les langues. Le fait de pouvoir communiquer avec d'autres personnes, avec des étrangers, est une chose qui me semble être importante. Tu aimerais encore aller visiter une entreprise ? Oui, ça serait très bien parce que ça pourrait nous informer sur ce qu'on voudrait devenir plus tard. Oui, tout à fait. Chaque année, moi, si je peux, je trouve ça très intéressant.